Depuis quelques jours, les fidèles de Demain nous appartient vivent au rythme de l'enquête autour de la mort de Vince. Si Swazik et Victoire ont toutes les deux croisé sa route, deux autres personnages s'apprêtent à figurer sur la liste des suspects. Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur les prochains épisodes de Demain nous appartient. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Depuis quelques jours, les fidèles de Demain nous appartient vivent au rythme de l'enquête autour de la mort de Vince, Edward Cullen, avec une question en tête: qui a bien pu tuer le professeur de yoga? Aux apparences sans histoire, le jeune homme entretenait en réalité des relations avec plusieurs femmes pour mieux leur extorquer de l'argent. De quoi donner à nombre d'entre elles une bonne raison de lui en vouloir et complexifier la tâche de la police de cette qui recherche activement à mettre la main sur le coupable. Si Swazik et Victoire ont toutes les deux croisé sa route, deux autres personnages s'apprêtent à figurer sur la liste des suspects au cours des prochains épisodes du feuilleton quotidien de TF1. Nour suspecté à son tour CLT, Nour, Sahel de Figueiredo, et Vince ont eu une brève liaison. Une aventure qui avait d'ailleurs mis un terme à l'histoire d'amour entre Nour et Gabriel, Martin Mille. Même si nous ne les avons jamais vraiment revus ensemble, Nour et Vince sont malgré tout restés amis puisque le professeur de yoga a été un soutien pour elle depuis sa rupture avec Gabriel. Tandis que la jeune femme peine à se remettre de la mort de son ami, le témoignage du voisin de Vince va malheureusement plonger Nour dans la tourmente. En effet, dans l'épisode qui sera diffusé ce soir sur TF1, ce voisin parlera à la police d'une altercation virulente à laquelle il a assisté entre Vince et une jeune femme seulement quelques heures avant sa mort. Sans surprise, cette mystérieuse femme n'est autre que Nour. Mais est-elle vraiment responsable de la mort de Vince? La réponse est bien évidemment non. Dans un nouvel extrait disponible sur la plateforme MyTF1, Nour est interrogée par le lieutenant Caron. Maëlle El Ajaoui: Vince m'aidait à extérioriser mon mal-être, explique-t-elle avant de poursuivre. Il y a plusieurs mois, un garçon m'a brisé le cœur et j'ai du mal à m'en remettre. Vince m'a proposé qu'on fasse un jeu de rôle pour me libérer. Vince prenait la place du garçon, Gabriel Guéot, et je devais lui dire tout ce que j'avais sur le cœur, lui crier dessus et lui hurler à quel point j'étais triste qu'il ne veuille plus de moi. Ça me permettait de lui dire tout ce que j'avais à lui dire sans l'avoir en face. Lorsque Georges cherche à connaître son emploi du temps de la nuit du meurtre de Vince, Nour répond qu'elle était de garde à l'hôpital. Un alibi qui sera rapidement confirmé par ses collègues. Si Nour n'est pas coupable du meurtre de Vince, un autre personnage va rapidement avoir tous les projecteurs braqués sur lui. Les Moreno bientôt dans la tourmente Nord. Swazik et Victoire n'étaient pas les seules femmes de la ville à avoir eu affaire à Vince puisque l'on va prochainement découvrir que Christelle, Ariane Séguillon, avait elle aussi pris des cours avec lui. Mais alors que la police continue d'enquêter, Roxane, Raphaël Volkov, va faire une découverte qui pourrait bien changer la donne dans la suite des épisodes du feuilleton sétois. Selon les informations de News Actual, la police va apprendre que Vince avait échangé quelques messages avec les Moreno. Le professeur de yoga avait ainsi écrit à Christelle pour la draguer et lui proposer de varier les plaisirs. Un échange qui n'avait pas vraiment plu à Sylvain, Arnaud Henriet, qui lui a bien fait comprendre que s'il essayait encore de séduire sa femme, il aurait à en répondre devant lui. Christelle a-t-elle trompé Sylvain? Ce dernier aurait-il pu tuer Vince par jalousie? Réponse prochainement dans Demain nous appartient.